Salut, salut. Bon, mais c'est pas si simple que ça de faire une vidéo chaque jour en fait. Enfin, c'est pas le contenu qui manque, mais le temps un petit peu. Alors aujourd'hui, je vais pas faire de grands discours. Je vais juste te passer un extrait d'une intervention un congrès où j'étais, qui était organisé par la Chambre professionnelle du Conseil, qui regroupe en fait les consultants et euh, autres prestataires de consulting, un peu de coaching et d'accompagnement plus généralement en entreprise. Et donc, cet organisme organisé son événement annuel, en fait, ils en font deux, et celui-là qui est plus autour du métier du conseil. C'était à la CCI de Clermont-Ferrand et c'était plutôt intéressant. Il y a divers ateliers, ça commençait par parler de la solitude du dirigeant, mais pas mal du point de vue de comment accompagner ça. En fait, c'est assez marrant quand on se retrouve avec des professionnels du conseil, où c'est presque schizophrène, puisqu'on parle à la fois des gens qu'on accompagne, qui sont souvent des dirigeants d'entreprise, et de nous-mêmes, puisqu'on se retrouve dirigeant de sa petite entreprise qui connaît pas trop la crise, enfin ça dépend des gens. Bref, donc là, il y avait plein de choses. On a parlé de la solitude du dirigeant. Il y avait tout un tas d'ateliers. Moi, je suis allé à un atelier sur la résistance au changement, qui est un truc qui est très présent dans mon métier quand on arrive avec ses gros sabots et ses discours de transformation numérique. Et puis voilà, il y a eu pas mal d'interventions qui étaient plutôt riches. J'étais assez surpris on a parlé aussi bien de banque que de PNL et de sophrologie, ainsi que de stratégie d'entreprise par rapport au monde du numérique. Enfin voilà, ça part un peu dans tous les sens. Il y avait des coachs, il y avait des consultants, il y avait de tout type de prestataires. Il y avait quelques-uns qui étaient sur le même territoire que moi, avec l'aspect transformation numérique, et informatique et SI, etc. Mais il y avait des accompagnants un peu dans plein de terrains différents. Et j'ai fait pas mal de rencontres assez riches. Ça a un petit peu échangé de la carte de visite. J'ai fait pas mal de rencontres assez riches. Ça a un peu échangé de la carte de visite. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette vidéo, si ce n'est un conseil pour tout dirigeant d'entreprise ou pour toute personne qui cherche à créer une entreprise. Le réseau, c'est super important. Ça paraît évident à dire comme ça, mais c'est vraiment extrêmement important, plus que du démarchage commercial. Moi, je m'en sors grâce au fait de faire un petit peu de réseautage. Ça peut se passer à Epicentre, l'espace de coworking auquel je suis régulièrement. Ça peut se passer dans des structures comme celle-ci qui regroupent des professionnels d'un même secteur d'activité. Ça peut se passer dans des contextes très divers. Il y a pas mal d'événements à voir dans plein de domaines d'activité où on peut croiser du monde, dans le milieu économique, etc. Et c'est vraiment extrêmement important. Ça peut paraître de la mondanité, du passe-fesse et des trucs un peu surannés, mais en fait, même si il y a cet aspect qui existe, hein, qui fait partie du jeu, qui peut être vécu par certains comme la perte de temps, il y a aussi des jolies rencontres, et puis il y a des rencontres qui permettent de construire son activité. Voilà, je te laisse avec le discours de conclusion d'un des vice-présidents de la CCI Clermont, qui était plutôt assez intéressant en fait. Il avait une vision assez dynamique et qui moi m'a assez plu, déjà parce que ça me brosse dans le sens du poil de la transformation numérique, mais voilà, ça le faisait d'une manière, il me semble, assez réaliste et pleine d'énergie et d'envie. À très bientôt. Néanmoins, je voudrais partager avec vous simplement quelques retours d'exemple, quelques retours d'expérience, qui ne sont pas forcément des vécus auvergnats, mais qui pourraient parfaitement l'être, et qui, à mon avis, illustrent concrètement les process que nous sommes en train d'accompagner, vous et nous, et qui illustrent très concrètement le sens que nous souhaitons donner à la mandature de la CCI qui s'installe. Je vous raconterai très rapidement l'anecdote d'un pharmacien. Rien à voir avec la chambre de commerce, un pharmacien. Un pharmacien qui, installé dans la bonne ville de Châlons-en-Champagne, quelque part dans cette belle province de Champagne-Ardenne, pharmacien d'officine, lambda, comme il y en a de l'autre côté de la rue, puis qui s'est un jour intéressé un peu à Internet en se disant
il y a quand même des gens qui commencent à développer sur Internet de la vente de parapharmacie. Je vends de la parapharmacie, c'est pratiquement un des axes majeurs de la marge de mon officine. Qu'est-ce qui pourrait se passer si d'aventure mes clients se mettaient à acheter leur parapharmacie sur Internet? Il faut quand même que je me rende compte de la chose. Il a commencé à gratouiller, alors complètement en amateur, dans l'arrière-boutique de son officine. Et puis petit à petit, il s'est passionné pour le truc. Et puis ses clients aussi se sont passionnés pour les offres. Et aujourd'hui, il est toujours pharmacien, il a toujours son officine, il est toujours installé à Châlons-en-Champagne. Mais à 200 mètres de la pharmacie, il y a un hall de 3000 m² qui traite environ 600 à 800 commandes par jour. Par jour. Et il expédie 80% de ses productions, de sa commercialisation en France, mais 20% déjà à l'étranger. Cet exemple-là illustre ce que vous avez développé, monsieur, tout à l'heure, en ce qui concerne l'impact et de la mondialisation et du numérique. Et ça va nous amener tous, dans tous les domaines, des changements absolument radicaux dans nos manières de procéder, nos process industriels, nos process de prestation de services, et notre manière d'appréhender la zone de chalandise. Vous avez raison, la zone de chalandise, elle va du centre de Clermont-Ferrand jusqu'à Valparaiso, en passant par Melbourne et en revenant via Vancouver. C'est vrai pour nous, vis-à-vis de nos clients. C'est vrai aussi pour nos clients. Je disais à un commerçant la semaine dernière, ici même, à Clermont, qui me disait, moi, Internet, oh là là, mon pauvre, c'est pas pour moi. J'y comprends rien, j'ai pas d'ordinateur chez moi, je sais pas comment faire, je suis perdu. À la rigueur, quand j'ai besoin de consulter si j'ai un mail, j'appelle mon petit-fils. Mais de toute façon, j'en ai pas besoin, parce que mon commerce est florissant, il fonctionne bien. Et puis, ma zone de chalandise, elle est à 200 mètres autour de mon commerce, ou à 300 mètres autour de mon commerce. Et je lui disais, mais attendez, dans votre zone de chalandise, dans vos clients qui poussent la porte de votre commerce tous les jours, il y a aussi des gens qui consultent Internet, et qui peut-être un jour seront séduits par une offre équivalente, mais qui viendra, alors peut-être de Valparaiso, de Vancouver ou de Melbourne, et qui pourra peut-être venir du commerçant du trottoir d'en face de chez vous, qui commercialise le produit, mais qui a ouvert une vitrine virtuelle. Vous voyez que ces modèles-là vont impacter l'ensemble de tous les processus. Juste un dernier exemple encore, Joinville. Alors je ne parle pas de la ville de banlieue parisienne, je parle d'une petite commune de 500 habitants dans le fin fond de la Haute-Marne, site touristique bien connu s'il en est, dans lequel quelqu'un, un fou, s'est installé comme commerçant spécialisé en vins et spiritueux. Zone de chalandise, allez, vous la mettez à 10 km à la ronde, vous aboutissez TTC, en comptant les canards et les vaches, vous aboutissez à 5000 personnes. Aujourd'hui, c'est un spécialiste national, incontesté, grâce à la vitrine virtuelle Internet qu'il a montée, c'est le spécialiste incontesté de l'importation des rhums de collection sur le territoire français. Il fait à peu près entre 5 et 6% de sa marge sur son magasin du village de Joinville. C'est le plus heureux des hommes parce qu'il rentre chez lui, il n'a pas de bouchon, il n'a pas de métro, il n'est pas emmerdé par ce genre de trucs, mais il a surdéveloppé son activité et il a complètement transformé l'origine de sa marge. Voilà les modèles auxquels nous allons être confrontés, et voilà les modèles auxquels nous, dans notre rôle de consulaire, nous devons être conscients de l'accompagnement que l'on doit à nos ressortissants, comme vous, en tant que consultant, en tant qu'accompagnateur de vos entreprises, vous avez aussi la charge de leur ouvrir les œillères, d'agiter les chakras, d'accompagner, de faire franchir ces seuils de peur, pour reprendre un mot qu'on a utilisé dans l'atelier auquel j'ai participé, franchir ces seuils de peur, ces seuils d'inconfort, au-delà desquels on n'ose pas aller parce que c'est un univers inconnu. C'est l'autre côté de l'Atlantique, quand on est encore un peu convaincu que la Terre peut être plate. C'est exactement le process, il y a 6 siècles, mais c'est la même chose, c'est la même logique. Et notre rôle, à vous en tant que professionnels, à nous en tant que consulaires, c'est de contribuer à l'émergence de l'idée, de faire prendre conscience et d'accompagner sur la trajectoire.